La paix du Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février, l'une des dates de l'arrivée du pape Saint Jean-Paul II au Gabon. Cela fait 43 ans. Et nous avons commencé notre jubilé avec une neuvaine que nous avons commencé depuis le dimanche 9 et que nous avons terminé hier au petit séminaire Saint-Jean. Aujourd'hui, nous avons la conférence sur le thème Jean-Paul II, témoin de l'espérance, avec notre aumônier, monsieur l'abbé Dieudonné Moulungi. Cette conférence se passe au foyer de charité. Donc, nous sommes tous là, pèlerins de l'espérance, pour écouter notre aumônier. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car si la gloire appartienne, Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, Éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous Bonsoir. et bienvenue dans cette chapelle de charité. Comme venait de nous l'annoncer la coordinatrice, nous sommes dans la foulée du 43e anniversaire du passage de Saint Jean-Paul II en terre gabonaise. Nous sommes en train d'atterrir aux festivités ou aux activités par la conférence aujourd'hui et demain nous clôturerons par la célébration eucharistique. Alors, l'entretien de cet après-midi aura ou a pour thème Saint Jean-Paul II, pèlerin de l'espérance. Saint Jean-Paul II, pèlerin de l'espérance. Pourquoi le choix du thème de l'espérance? Comme nous le savons tous, le pape François a proposé de méditer autour du thème de l'espérance dans sa bénédiction, c'est-à-dire sa lettre pastorale qui annonce le jubilé de l'espérance. Et nous nous sommes dit que c'était l'occasion pour nous de présenter un aspect de ce saint qui a marché en terre gabonaise. Vous savez que Saint Jean-Paul II, permettez-moi l'expression, est un nom pluriel. Pluriel parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur Saint Jean-Paul II. Si nous prenons Saint Jean-Paul II du point de vue de la philosophie, c'est toute une forêt. Si nous prenons Saint Jean-Paul II du point de vue de la théologie, j'ai envie de dire c'est la forêt. Si nous prenons Saint Jean-Paul II du point de vue de son action pastorale, c'est plus qu'immense. Ça veut dire que, en disant que Saint Jean-Paul II est un homme pluriel,
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs images que nous pouvons exploiter pour parler de Saint Jean-Paul II, pour présenter Saint Jean-Paul II. Cet homme qui a été un véritable témoin de l'Évangile. Or, l'espérance est l'un des aspects qui caractérisent le personnage de Saint Jean-Paul II. Et nous avons la grâce que le pape François nous propose justement de méditer autour du thème de l'espérance. Cet après-midi, nous aurons 3 axes. Le premier acte consistera justement à d'abord résumer la bénédiction du pape sur l'espérance. Spes non confundit, c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas. Après, nous allons prendre quelques éléments, c'est-à-dire que nous allons exploiter les éléments de l'espérance tels qu'ils sont présentés dans la bénédiction du pape pour présenter justement le personnage de Saint Jean-Paul II comme homme d'espérance. Et enfin, le troisième axe consistera tout simplement à nous inviter à être tous des hommes et des femmes d'espérance. Le premier point, l'espérance chrétienne et le jubilé 2025, une invitation au renouveau spirituel. L'espérance chrétienne et le jubilé 2025, une invitation au renouveau spirituel. Ici, je propose de présenter la lettre pastorale du pape sur l'espérance. Le pape François, dans sa bénédiction Spes non confundit, promulguée le 9 mai 2024, invite les fidèles à raviver la flamme de l'espérance et à la témoigner dans le monde. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du jubilé 2025, qui est un temps fort de l'Église catholique, marqué par la conversion, la réconciliation et le pèlerinage. Dans un contexte mondial, il faut le dire, troublé, cette année jubilaire propose une réflexion approfondie sur le rôle central de l'espérance chrétienne et son impact sur la société. D'abord, le contexte du jubilé 2025. Il faut dire que le jubilé fait partie de la tradition séculaire de l'Église, qui consiste à prendre le temps de s'arrêter tous les 25 ans et à prendre ce temps d'arrêt ou à considérer ce temps d'arrêt comme une occasion exceptionnelle de renouveau spirituel. Ça veut dire que le jubilé offre aux croyants une opportunité de se rapprocher de Dieu par la prière, la pénitence et l'exercice de la charité. Conscient des difficultés contemporaines, le pape François a placé ce jubilé sur le site de l'espérance, s'inspirant des paroles de Saint Paul. L'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Nous, cette année jubilaire, vise ainsi à ressusciter un souffle d'espérance à une humanité confrontée à de multiples crises. Dans ce cadre, l'Église rappelle que l'espérance ne repose pas sur les illusions, mais sur la fidélité infaillible de Dieu. Par là, on comprend que l'espérance devient finalement un don de Dieu. Pour le pape François, l'espérance chrétienne est bien plus qu'une simple attente de l'avenir meilleur. Elle est un don divin enraciné dans
sa bulle, le Saint-Père appelle avec force la certitude qu'aucune adversité ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il cite « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains, chapitre 8, les versets 35 et les versets 38 à 39. Cette conviction du pape constitue un véritable phare pour les fidèles, leur permettant d'affronter les épreuves avec confiance. L'espérance devient ainsi une source de force intérieure, une lumière qui guide le croyant dans les moments de doute et de souffrance. Par là, dans sa bulle, le pape François reconnaît les profondes crises qu'il a fait pour notre monde, c'est-à-dire conflits armés, injustice sociale, bouleversement écologique et pandémie. Face à ces réalités, pour le pape, l'espérance chrétienne ne constitue pas une évasion, mais un appel à l'action et à la transformation. Je reprends, face à ces réalités, l'espérance chrétienne ne constitue pas une évasion, c'est-à-dire un lieu de fuite, un moment de fuite, non, mais un appel à l'action et à la transformation. Dans un contexte marqué par l'indifférence et l'individualisme, le message du jubilé est une invitation à construire des ponts plutôt que des murs, à s'engager pour la justice et à témoigner de la présence différente de Dieu. L'espérance, loin d'être passive, pousse chaque chrétien à devenir un acteur de changement et un artisan de paix. En parcourant toujours cette même bulle, nous nous rendons compte que le jubilé 2025 se présente comme une période propice à un double pèlerinage, c'est-à-dire un cheminement intérieur et en même temps une démarche physique. Il constitue une opportunité unique pour redécouvrir la richesse des sacrements, notamment l'Eucharistie et la réconciliation, et pour approfondir la relation personnelle avec Dieu. Le Saint-Père encourage à vivre cet événement comme un moment de conversion profonde, où l'engagement envers les plus vulnérables devient une priorité. L'espérance jubilaire se traduit ensuite par des gestes concrets de miséricorde et de solidarité. Nous comprenons que c'est une véritable invitation à l'action. Mais mieux encore, lorsque nous observons attentivement le mouvement de cette bulle, nous nous rendons compte qu'il y a comme pour le pape un appel à la solidarité universelle. Dans l'espèce de le pape insiste sur la dimension communautaire de l'espérance. Quand on dit qu'il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'entamer cette démarche en Église, en communauté. Celle-ci ne peut se vivre de manière isolée, mais appelle à un engagement actif envers les autres. L'Église, en tant que communauté de fidèles, est appelée à être un signe visible de l'amour divin. Cela implique des actions concrètes. Assistance aux plus démunis, engagement pour la paix, défense de la dignité humaine et protection de la création. Le jubilé 2025 sera marqué par un vaste rassemblement de pèlerins de l'espérance, comme le dit lui-même, venus du monde entier. Ce pèlerinage ne s'applique pas une simple démarche physique, il symbolise surtout, se permettre
une Église en marche, unie dans la foi et la mission. Une Église en marche, unie dans la foi et la mission. Chaque croyant, en participant à ce cheminement, devient un témoin vivant de l'espérance chrétienne et un porteur de lumière dans un monde souvent marqué par l'incertitude. Le jubilé 2025 et la lettre pastorale du pape François, l'espérance ne déçoit pas, spécialement confondue, constitue un appel vivant à réaliser l'espérance comme force motrice de la foi chrétienne. Dans un monde à quoi de multiples crises, cette espérance n'est ni un refuge, ni une illusion, mais une certitude enracinée dans la promesse de Dieu. Nous comprenons que le pape François exhorte chaque fidèle à faire de cette année jubilaire un temps de renouveau spirituel et d'engagement actif pour une société plus juste et fraternelle. Ainsi, en répondant à cet appel, chaque chrétien devient un artisan de l'espérance et un témoin de la miséricorde divine. Tels, si vous voulez, sont les points essentiels de la bulle du pape François, qui nous présente un peu ce qu'est l'espérance chez Saint Paul dans l'Épître aux Romains. La deuxième étape ou le deuxième axe de notre entretien consistera maintenant à redécouvrir l'espérance chez cet homme qui a foulé notre sol. Je salue les membres de la fraternité qui ont ressorti l'image de Jean-Paul II qui vénère le sol qu'on ne connaît pas réalisé lorsqu'il descend de l'avion. C'est avec beaucoup de frissons que j'ai regardé cette image-là. Je me souviens que j'étais encore jeune quand je n'étais pas fait la grâce au stade, mais c'était retransmis, je crois, en direct et on regardait à la télé. Je crois, parce que je ne sais pas si c'est en direct ou pas, mais on regardait en tout cas à la télé. Voilà. Et ça m'a beaucoup de frissons que j'ai revu cette image. En tout cas, merci beaucoup. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas historien. Peut-être que les historiens vont démentir. J'ai l'impression que c'est le premier et l'unique saint à fouler le sol d'Orient. J'ai l'impression. Bon, les historiens vont démentir, je demande pardon si je raconte n'importe quoi. Nous allons essayer de voir ici et maintenant comment, en prenant quelques flashs comme ça et là, de la vie de Saint Jean-Paul II, comment est-ce qu'il a été un véritable pèlerin de l'espérance. En même temps, comment est-ce que sa vie peut devenir pour chacun de nous, chacun à sa manière, un lieu de motivation, envie d'être et surtout de devenir un pèlerin de l'espérance. De manière générale, on dit que l'histoire de l'humanité est jalonnée de figures qui, par leur vie et leur engagement, ont incarné une vertu cardinale, notamment l'espérance. Et parmi ces figures, il y a Saint Jean-Paul II, qui occupe une place, permettez-moi l'expression, une place singulière. Son existence, marquée par les tragédies du XXe siècle, fut un véritable pèlerinage de l'espérance au cours duquel il sut insuffler à l'Église et au monde un message de foi, de paix et de réconciliation. C'est pourquoi nous allons tenter d'analyser
son parcours, sans être historien, mais sous un prisme historique, en soulignant comment son expérience personnelle, son action pontificale et son témoignage face à la souffrance firent de lui un apôtre de l'espérance. Premier point de cet acte, une espérance forgée dans l'adversité. Une espérance forgée dans l'adversité. Né en 1920 en Pologne, Karol Wojtyła, celui que les jeunes appelaient Oncle Wujek, grandit dans un contexte de profonde mutation politique et sociale. Tous nous connaissons l'histoire. La Pologne, à peine restaurée après plus d'un siècle de partition, reste marquée par l'instabilité et les tensions internationales. Dès son enfance, Jean-Paul II affronte l'épreuve du deuil. Il perd sa mère à 9 ans. Son frère est né peu après, et son père a 21 ans, en 1941. Tous, nous savons ce que c'est la perte de notre chair, notamment la perte de son père, la perte de sa maman. Ces épreuves auraient pu le précipiter dans le désespoir, mais elles nourrissent au contraire sa quête spirituelle et son ancrage dans la foi chrétienne. Pendant l'occupation nazie, il poursuit clandestinement des études de théologie au séminaire souterrain de Cracovie. Je ne sais pas si nous représentons un peu l'image. Voilà. Pouvoir découvrir la gravité. Loin de se résigner, il résiste à la barbarie en cultivant une espérance active, animée par la conviction que l'amour du Christ transcende toute oppression humaine. Animé par la conviction que l'amour de Christ transcende toute oppression humaine. Ça veut dire que le moteur de son agir, le moteur de sa vie, le lieu d'ancrage, c'est l'amour du Christ. Élément essentiel, élément fondamental. Ordre de prêtre en 1946, puis évêque en 1958, il devient une figure incontournable de l'Église polonaise face au régime communiste. En tant qu'archevêque de Cracovie, il défend la dignité humaine et la liberté religieuse avec une fermeté qui nous vaudra d'être surveillés de près par le pouvoir. Sa nomination comme cardinal en 1967 renforce son influence au sein de l'Église universelle et prépare le terrain à son élection à la tête de l'Église catholique. Dans un ouvrage, je crois que l'ouvrage paru au 40e anniversaire, sur Jean-Paul II, parce que c'est Jean-Paul II, sur Jean-Paul II et l'excellence anthropologique, j'ai essayé de démontrer comment Saint Jean-Paul II a choisi d'affronter ouvertement le communisme. Pour les membres de la fraternité qui ont l'ouvrage, je vous conseille d'aller lire le premier chapitre. Il a choisi librement, je dis librement, d'affronter le communisme. Malgré les menaces,
qu'il va devenir ce que j'appelle dans le deuxième petit point, un pape porteur d'espérance au monde. L'élection de Jean-Paul II en 1978 constitue un événement sans précédent. Pour la première fois, depuis 455 ans, un pape non italien est appelé à la chaire de Saint-Pierre. Dès son premier discours, j'avais dit, il va marquer le point. Il donne le ton de son pontificat avec les paroles qui sont restées célèbres. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes portes au Christ. Si nous prenons le temps d'analyser ces paroles, nous nous rendons compte que ce discours est en lien avec ce qu'on disait plus haut, que son espérance, son agir, tout était ancré sur la main du Christ. Et devenu pape, il va orienter le monde entier vers le Christ. Et je me souviens en blaguant au séminaire, en regardant à la télé les funérailles de Saint Jean-Paul II, j'ai dit aux confrères, j'ai dit, Jean-Paul II a mis le monde entier à genoux au pied de la croix. Or, c'est la croix de qui? La croix de Christ. Excusez-moi, peut-être c'est un peu fort ce que je suis de dire ici. Même étant mort, il oriente le monde vers le Christ. C'est fort. C'est vrai que je n'ai jamais eu la grâce de vivre les funérailles d'autres papes de la même manière, mais les funérailles du pape Jean-Paul II, excusez-moi, j'ai vécu ces funérailles autrement. Et c'est pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'a permis de sortir ces paroles en disant au confrère, j'ai dit Jean-Paul II a mis le monde entier à genoux au pied de la croix. C'était fort. Malgré la mort, mais tout était centré sur le Christ. Malgré la mort, tout était centré sur la croix de Christ. C'est quand même particulier, c'est quand même fort. Son pontificat est marqué par un dynamisme exceptionnel. Quelques statistiques. Il entreprend 104 voyages apostoliques, visitant plus de 120 pays, s'adressant aussi bien aux masses populaires qu'aux dirigeants politiques. Son action est particulièrement décisive en Europe de l'Est, où son soutien indéfectible au syndicat Solidarność en Pologne contribue à l'effondrement du régime communiste. Comme le souligne l'historien Andrew Frisk, Jean-Paul II ne fut pas l'unique artisan de la chute du communisme, mais il en fut une figure centrale, insufflant au peuple opprimé une force morale inébranlable. Ici, permettez-moi l'expression, nous voyons comment se personnifie chez un individu la notion d'espérance. C'est-à-dire que c'est toute sa vie finalement qui dit l'espérance. Il n'est pas dans un concept, non. Mais il vit et il est l'espérance. Il en fait son affaire. Au-delà de l'Europe, il s'engage en faveur
des droits de l'homme et de la justice sociale, condamnant tour à tour les dictatures en Amérique latine, les conflits armés en Afrique et les violations des libertés fondamentales en Asie. Il promet également le dialogue interreligieux, comme en témoigne de la rencontre historique, connue de tout le monde, assise en 1986, réunissant les leaders de diverses confessions dans un élan de paix et de compréhension mutuelle. Oui, c'est ça aussi l'espérance. L'espérance nous donne de nous ouvrir à l'autre. L'espérance nous donne de ne plus avoir peur de l'autre. L'espérance nous donne d'accueillir l'autre en acceptant la différence. Et Jean-Paul II, malgré les critiques, et il faut le dire, malgré la résistance interne, nous comprenons, Jean-Paul II va choisir justement de vivre cet événement. Il va aller plus loin dans sa dynamique d'espérance lorsque je dis que finalement, il choisit de personnifier l'espérance. Le troisième petit point, je l'ai intitulé « Un témoignage d'espérance face à la souffrance ». Jean-Paul II n'a pas seulement prêché l'espérance, il l'a vécu jusqu'au bout. Là encore, quelques faits. Le 13 mai 1981, il est victime d'un attentat sur la place Saint-Pierre. Loin d'être animé par un sentiment de vengeance, il choisit le pardon et rend visite à son agresseur en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment interpréter un tel geste? Ce geste est un geste de miséricorde. Et ce geste de miséricorde illustre, si vous voulez, l'essence même de l'évangile du pardon. Tu ne peux pas t'inscrire dans l'espérance si tu ne sais pas pardonner. Tu ne peux pas t'inscrire dans l'espérance si tu ne sais pas épouser la miséricorde de Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi non plus, je ne te condamne pas. Au plus fort de la gravité de l'acte posé par ce Turc, Jean-Paul II choisit de dire, moi non plus je ne te condamne pas. Je te pardonne. C'est, chers amis, le fruit, la conséquence de l'espérance. Dans les dernières années de sa vie, Jean-Paul II affronte la maladie de Parkinson avec une dignité remarquable. Refusant de se retirer, il continue à apparaître en public, assumant ses faiblesses physiques comme une ultime leçon de courage et de foi. Lors de la Journée mondiale de la jeunesse de l'an 2000, il déclare: vous êtes l'espérance de l'Église et du monde. Confiant aux jeunes la mission de poursuivre son engagement. Vous êtes l'espérance de l'Église et du monde. Quelques semaines avant sa mort, en avril 2005, il écrit: le Christ ne cesse de nous répéter: courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Pour certains historiens,
pour certains théologiens, ces paroles ont été perçues comme un testament spirituel qui résume une vie entière placée sous le signe de l'espérance. Le Christ ne cesse de nous répéter courage. Quelle que soit la souffrance que tu endures, courage. Tu n'es pas seul. C'est moi. Mais pas. Pour faire bref, l'héritage de Saint Jean-Paul II est immense. Il laisse à l'humanité un exemple de foi inébranlable, un modèle d'action engagée et un témoignage de résilience face aux épreuves. Son appel, n'ayez pas peur, d'indiquer ici, résonne encore aujourd'hui. Nous exhortons à devenir à notre tour des pèlerins de l'espérance. Plus qu'un souvenir, son enseignement, sa manière de vivre demeure pour nous une boussole. Une boussole pour ceux et celles qui cherchent à conjuguer foi, justice et engagement dans le monde contemporain. Et Jean-Paul II a conjugué foi, justice et engagement dans sa vie. J'ai envie de dire que en faisant le lien entre la bénédiction du pape François et la vie de Saint Jean-Paul II, bien-aimés, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes sont appelés à devenir des hommes et des femmes d'espérance au XXIe siècle. L'appel du pape François, dans sa bénédiction, mais aussi la vie de Saint Jean-Paul II. Et, si vous voulez, c'est le titre du troisième axe de notre intervention. Devenir des hommes et des femmes d'espérance au XXIe siècle. Partant de ce qui précède, l'espérance apparaît pour nous non comme une simple vertu spirituelle, mais plutôt comme une dynamique essentielle à la transformation du monde. Elle est le moteur qui incite à l'action et à l'innovation. Et pourtant, on peut se poser une question peut-être banale. Mais comment, en ce début du XXIe siècle, pouvons-nous incarner cette espérance et la traduire en un engagement concret? Premier élément de réponse, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'espérance est un moteur de transformation. Loin d'être une attitude passive ou une naïveté candide, l'espérance est un élan intérieur qui pousse à l'action. Elle est le socle sur lequel reposent les plus grandes avancées humaines, qu'elles soient politiques, scientifiques, sociales ou spirituelles. Sans espérance,
Christophe Colomb n'aurait pas traversé cette étendue de l'océan pour faire la découverte que nous connaissons. Sans espérance, les amis, les gens que nous connaissons depuis le 30 août 2023, là, n'auraient pas entrepris leur action. Sans espérance, les amis, Jean-Paul II n'aurait pas parcouru le monde entier à la vie. Pas possible. Ça veut dire que l'espérance devient le moteur qui nous donne d'affronter même l'impossible. C'est la force qui nous donne de nous dépasser, d'aller au-delà de ce que nous sommes. Nelson Mandela, je crois, après combien d'années? 27 années, je crois, j'ai compris. Après 27 années d'emprisonnement, choisit de briguer la présidence. Il y a un problème. Et il va parcourir le monde entier. Sans espérance, Mère Teresa n'aurait pas réalisé ce qu'elle a réalisé à Calcutta. Pas possible. Sans espérance, Martin Luther King n'aurait pas eu le courage de proclamer à haute et intelligible voix son rêve. Pas possible. Mais lorsqu'on voit tous ces hommes, on se rend compte qu'ils ont été portés par une espérance indéfectible, ancrée dans une conviction profonde en un avenir meilleur. Et c'est là le lieu d'ancrage de tout chrétien, de tout homme, de toute femme, qui veut s'inscrire d'abord dans sa propre transformation. Il faut croire en soi. Il faut espérer des choses pour soi. Si nous relisons attentivement l'histoire de Saint Jean-Paul II, cette espérance a d'abord commencé pour lui-même. Et c'est par après qu'il a choisi de partager justement, de proposer, de défendre cette espérance. De la même manière que cette espérance n'est pas une attitude passive, elle ne se réduit pas à une simple disposition intérieure. Elle se manifeste dans des actes concrets. Elle anime l'enseignant qui, malgré les difficultés, continue de transmettre son savoir avec passion. Elle soutient le travailleur qui, par son dévouement, contribue au progrès collectif. Elle éclaire nos parents qui éduquent ses enfants dans un esprit de résilience et de foi en l'avenir. En somme, elle est cette force qui permet de se relever après chaque échec. Là encore, je voudrais faire appel
au chemin de croix, que nous vivons tous au carême quand on nous parle des 3 chutes du Christ. Qu'est-ce qui fait que le Christ se relève 3 fois? C'est l'espérance. Et Jean nous dit, il va se dévoiler sur la croix, parce qu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, au départ, on ne va pas comprendre. Il chute une fois, il se relève. Il chute une seconde fois, il se relève. Il chute une troisième fois, il se relève. Mais concrètement, qu'est-ce qui le meut? C'est l'espérance. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, l'espérance est cette force qui permet de se relever après chaque échec, de voir au-delà des épreuves immédiates et de bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Oui, l'espérance nous donne de nous inscrire dans un projet concret, dans un projet global, dans un projet d'ensemble. Nous, devenir des hommes et des femmes d'espérance, chers amis, implique un engagement non seulement personnel, mais aussi un engagement collectif. Cet engagement repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Là, j'entre dans le deuxième petit point de cette partie, l'engagement en faveur de l'espérance. Comme premier élément, ici, je propose de cultiver la foi et la confiance. Cultiver la foi et la confiance. L'espérance ne repose pas uniquement sur des stratégies humaines, mais sur une confiance profonde en Dieu. D'une part, et en la dignité inaliénable de chaque être humain. On dit croire en Dieu, croire en l'homme. Un minimum de confiance dans tout ce que nous faisons. Croire en Dieu, croire en l'homme. Dans cette dynamique, l'espérance invite à dépasser le fatalisme ambiant pour embrasser une vision où la justice et la paix sont possibles. C'est-à-dire que toujours, tout est possible. Tout est possible. Malgré les chutes, tout est possible. Tout est encore possible. Oui, face au petit fatalisme, on appelle ça petit fatalisme, de la petite fille que nous connaissons, quand je vais dire, car il est impossible à Dieu. Toujours savoir de qui je parle. Voilà. La pauvre va regarder, va dire, attends, de quoi parles-tu là? Qu'est-ce que tu me demandes là? C'est d'abord pour moi, quand je me regarde là, ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'appelle ça petit fatalisme. Voilà. Je dois dire, car il est impossible à Dieu, on peut dire que le chrétien doit se dire, tout est possible. Tout est possible. Et c'est cela même la dynamique de Saint Jean-Paul II. Est-ce vrai, est-ce faux? Il y a un extrait quelque part qui dit ceci. Lorsqu'on a demandé à Saint Jean-Paul II de renoncer à sa charge, il va dire, si le Christ était descendu de la croix à cause de la souffrance des clous, je renoncerai à ma charge à cause de ma souffrance physique. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. C'est un passage. Je l'étais quelque part. À supposer que ce soit vrai,
Ça veut dire que Saint Jean-Paul II s'était inscrit dans la dynamique du tout est possible avec Dieu. Deuxième aspect, faire preuve de persévérance, de courage. Oui, la vie, c'est la persévérance. Et l'espérance veut vous inscrire dans la dynamique de la persévérance et du courage. De manière générale, l'histoire montre que les plus grandes victoires ont été obtenues par ceux qui ont refusé d'abandonner face aux échecs. Le boxeur, c'est qu'il a séparé 12 ou 14 rounds. Il continue à combattre, même s'il a déjà perdu 3-4 rounds. Il continue à combattre. Et les spécialistes en stratégie de guerre invite toujours à faire la différence entre la bataille et la guerre. Tu peux perdre une bataille, mais ne pas perdre la guerre. Tu peux perdre une bataille et remporter la guerre. Pourquoi? Parce qu'il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Au plus fort du doute, qui ne manquera jamais, chers amis, dans notre vie, parce que nous sommes des humains, toujours le courage. Au plus fort du doute, le courage. Et Saint Jean-Paul II, qui est l'une des figures, a incarné justement cet élément. Au plus fort du doute, le courage. Au plus fort de la maladie, le courage de porter l'Église, le courage d'annoncer l'Évangile, le courage de témoigner. Oui, l'espérance exige de faire preuve d'audace et de détermination, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Je vais terminer. Je suis peut-être parti du temps. Je vais terminer par un petit point que j'appelle ici l'espérance est l'impératif pour le Gabon et le monde. Le contexte actuel au Gabon, comme ailleurs, exige une mobilisation collective pour raviver l'espérance. Tous nous connaissons l'histoire de notre pays. À cause des crises économiques, des inégalités sociales et des incertitudes de toutes sortes qui avaient engendré un sentiment de découragement et de résignation, facilement on entendait déjà dire on va encore faire comment? On va encore faire comment? Ça va aller. On va encore faire comment? Ça va aller. Ce ça va aller n'était pas une expression d'espérance, c'est faux. C'était une expression de résignation. Mais pourtant, bien-aimés, partant de la bulle du pape qui parcourt l'épître aux Romains et
et la vie de Saint Jean-Paul II, nous devons banaliser. Nous devons retenir que c'est par l'espérance qu'on surmonte les crises de toutes sortes. Et que c'est par l'espérance qu'on se reconstruit soi-même, mais la société tout entière. Il est donc impératif d'encourager une mentalité proactive. Les chrétiens doivent développer une mentalité proactive fondée sur la foi en l'avenir et sur des engagements concrets. Les chrétiens sont devenus les plus passifs. Les chrétiens sont devenus les plus résignés. C'est une contradiction de la vertu d'espérance. Oui, l'espérance, parce que je sais que dans et au sein des accords de décision de notre pays, les chrétiens, je me permets de dire ici que l'espérance dont nous parlons, qui vient de Dieu, doit se traduire dans les politiques publiques, dans les choix économiques, dans les actions éducatives. Parce que l'espérance est un levier de transformation qui pousse à investir non seulement dans la formation des jeunes, à promouvoir la justice sociale et à œuvrer pour un développement durable. L'espérance nous donne de nous projeter. Je suis en étant ici, mais je ne suis ici. L'espérance nous donne de rechercher ce qui est meilleur. L'espérance nous donne de rechercher ce qui est beau. L'espérance nous donne de rechercher ce qui est bon. En conclusion, devenir des hommes et des femmes d'espérance au XXIe siècle est un défi qui nous concerne tous. Loin d'être une fuite face aux réalités du monde, l'espérance est une force active, un levier personnel et collectif de transformation qui nous invite à croire en un avenir meilleur, à agir avec détermination et surtout à cultiver la fraternité. Dans un monde marqué par l'incertitude, l'espérance est la lumière qui guide nos pas, le socle sur lequel bâtir un avenir plus juste et plus humain. Et comme l'affirmait Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur, car l'espérance est la plus belle réponse aux défis de notre temps. Donc il nous revient à nous de l'incarner et de la faire réunir aujourd'hui et pour les générations à venir. Je vous remercie.